La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. 20 millions de francs CFA à accorder à toute personne pouvant fournir toute information crédible et avérée susceptible de mener à l'arrestation d'un des fugitifs qualifiés de malfaiteurs, auteur du coup d'État manqué le 7 décembre 2025. Il s'agit de Tigri Pascal, Sambieni Castro, Samari Ousmane, Sanhouekwa Bernard, Moussa Noma Rafiou, Dasudo Demamon, Issa Soumanu, Setonji Laurier et Oseni Yakubu Mundashiru. Selon les autorités sécuritaires, ces 9 personnes sont considérées comme les instigateurs clés de la tentative de déstabilisation survenue le 7 décembre 2025, révèle le matinal, qui trouve que la mise à prix de leur tête marque une nouvelle étape dans la stratégie des forces de l'ordre pour obtenir leur arrestation. C'est une récompense à prix d'or à quiconque aiderait à les arrêter que découvre le grand matin 20 millions de francs CFA par fugitif au bénéfice de celui qui les aurait dénoncés, à en croire le grand matin. Une alerte qui s'inscrit dans le registre du maintien de la sécurité au Bénin. Et en cette période où se prépare le scrutin présidentiel, Fraternité découvre que la sécurité est au cœur des enjeux. Le journal rapporte ainsi ce qu'en dit le commissaire général de la police à la retraite, Prince Aledi Mouftao. Pour lui, il faut une vigilance permanente. Toutes les étapes du processus électoral sont sensibles. Dès lors, il faut s'adapter, toujours s'adapter, conseille l'ancien haut responsable de la police béninoise qui met également en garde contre la désinformation sur les réseaux sociaux qu'il considère comme un nouveau front sécuritaire. Enfin, Prince Aledi Mouftao insiste sur le rôle central des citoyens, un rôle fondé sur la collaboration entre forces de sécurité et population locale, précise Fraternité, appuyée par le matinal, qui voit le commissaire Prince Aledi Mouftao alerté sur les défis sécuritaires pendant la période de la présidentielle d'avril prochain. C'est la lutte contre le terrorisme qui est l'autre volet sécuritaire préoccupant qui conduit le Bénin et le Nigeria à sceller une coopération militaire transfrontalière, révèle le grand matin. Voilà qui est du rôle des forces de sécurité et de défense pour la veille citoyenne au quotidien. En cette période de l'élection présidentielle, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAC) est attachée, elle, à son rôle de régulation en matière électorale pour la présidentielle de 2026 et pour la couverture responsable de cet événement. Fraternité note que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication affûte les hommes des médias. La HAC renforce les capacités des professionnels des médias, souligne La Nation. Elle outille les journalistes pour une presse responsable au sujet de la couverture de la présidentielle d'avril prochain, confirme Décryptage Info. La HAC s'appuie sur l'OIF pour ce renforcement des capacités des journalistes, conclut le pays émergent. Couverture responsable de la presse pour la présidentielle d'avril prochain. Il est plutôt question d'un soutien responsable à un candidat qui se retrouve dans le starting block de la présidentielle d'avril prochain. C'est à travers la coordination de soutien de la dynamique continue 2026 à Bopa. Dynamisme Info constate que le dimanche 1er mars 2026, cette coordination a installé officiellement ses bureaux communaux et d'arrondissement pour le soutien de la dynamique continue 2026 audio Wadaï Talata. Au nom du bureau installé, le coordonnateur communal Honora Zodikwe, consul honoraire du Bénin près le Burkina Faso et digne fils de Bopa, a insisté sur la responsabilité qui incombe à son équipe, celle de structurer la mobilisation et de renforcer la proximité avec les populations afin d'œuvrer méthodiquement à la victoire du duo Wadaï Talata dans Bopa.
dans le Koufo et à Dogbo précisément, c'est l'honorable Borgia Santos Mboukoui qui galvanise la jeunesse Union progressiste Le Renouveau pour la victoire du duo Wadaï Talata. Le constat est fait par l'emblème du jour, samedi dernier, 28 février 2026, avec Parfait Bokede, les jeunes et l'honorable Borgia Santos Tawes Mboukoui ont affiché leur détermination à préparer activement le terrain pour assurer un score massif aux candidats de leur parti politique Union progressiste Le Renouveau au niveau de l'association Kachifé à Banté. On ne parle pas politique, on travaille plutôt pour l'harmonisation des tests. C'est une œuvre du colonel Marcelin Laourou et des siens, précise Matin Libre, appuyé par le matinal, qui relève que les membres de l'Union des associations de développement des arrondissements de la commune de Banté ont tenu le samedi 28 février dernier leur première assemblée générale extraordinaire à Gouka. C'est pour procéder à la mise en conformité des tests de l'association Kachifé avec les nouvelles lois relatives aux associations. À en croire le matinal, le colonel Marcelin Laourou et les siens se conforment aux nouveaux tests, relève le matinal. C'est pour la bonne marche de l'association Kachifé, sans doute, et la Fédération béninoise de mini-football fait, elle, une bonne marche et rehausse la réputation du Bénin sur le plan continental. Le pays émergent, journal dirigé par Nazer César Vikou, rapporte que le Bénin est doublement honoré. Le président de la Fédération béninoise de mini-football, Germain Sourou Envoyegbe, décroche le prix du leadership 2025 et de meilleure fédération de mini-football 2025 sur le plan continental. Voilà qui confirme la bonne santé de la Fédération béninoise de mini-football dirigée par Germain Sourou Envoyegbe. Et pour la question de santé des êtres humains, Fraternité rapporte ce que dit Dr Cyriaque Dochamou, neurologue, sur l'épilepsie. Dans certains cas, la guérison est possible, informe-t-il dans Fraternité. Il vaut mieux prévenir que guérir, dit l'adage. Et c'est pour cela que dans Tribune Santé, pour la Journée mondiale du rein 2026, il y a une campagne de dépistage gratuit en ce qui concerne la santé des reins. Ce qui est bon à savoir dans Santé Tribune est relative à la santé et au suivi médical des travailleurs. Dr Ayodele Adjadi Bakari trouve que c'est une exigence. L'hebdomadaire fondé par Bruno Wessou, Santé Tribune, expose en plus à sa manchette le financement de la santé de 2016 à 2026, 1176 milliards de francs CFA pour le secteur de la santé, compte l'hebdomadaire Santé Tribune. Fin de cette revue à la prise de son. Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.